Frimd, tu sais ce qui serait génial pour la saison 2 de Merton fait sa bulle? Un sketch. Oh non, c'est bon. Ouais, allez, allez, s'il te plaît. Allez, Non, allez, c'est trop long à monter, non. un sketch. Allez, puis on rigolerait, tout ça. Non mais si, allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Allez, allez, s'il te plaît. Allez. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Merton fait sa bulle. Que dis-je, un nouvel épisode, une nouvelle saison de cette émission que vous ne ratez pas. Alors, on a un petit peu changé la formule. Maintenant, on va vous parler aussi d'actualité BD. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde fabuleux de la bande dessinée, quels sont les rapports entre les gens, qu'est-ce qui se trame, quels sont les malandrins qui font des choses sous cap. On décortiquera tout ça. Et puis bien sûr, on continuera de parler des BD vraiment sympas qui sont en librairie. Et ben on va commencer par les actus. Les actus de Merton. Alors, je vais vous parler d'Akira. Akira, manga mythique, enfin tous les mangakas japonais l'ont lu et s'en sont inspirés. Film d'animation absolument fantastique. Si vous n'avez pas le temps de lire le manga, voyez au moins le film d'animation, c'est vraiment magistral. Et donc, comme c'est la mode aujourd'hui d'adapter des BD au cinéma, les producteurs d'Hollywood se sont dit on va se faire on va adapter une œuvre majeure de la culture japonaise et on va adapter Akira en film avec des vrais acteurs. Donc passant l'étape de lire le livre, ils ont convoqué des acteurs en oubliant que c'était des adolescents, vu que dans le bouquin c'est des ados, ils ont 15-16 ans et ils se baladent en moto. Et ils ont dit à Keanu Reeves ou à Brad Pitt hey, vous voulez jouer dans notre film, ça va être trop bien, on a plein de sous. Alors, eux ils ont dit non, on est un peu trop vieux pour ces conneries. C'est un peu la panique, le réalisateur a quitté l'aventure au milieu en disant ça va être de la merde, enfin voilà, ce que tout le monde pressent. Et il demande maintenant à des acteurs un peu pas de seconde zone je dirais, mais un peu moins connus, tels que celui qui a joué dans Tron, l'héritage, voilà, j'ai même oublié son nom tellement il est insipide. Et là ils ont demandé à Kristen Stewart, la Bella de Twilight, de jouer le rôle féminin de Kei. Voilà, donc vraiment on va racler les fonds de tiroir. Il faut savoir que ça va se passer à Neo New York, alors que le manga est intrinsèquement lié à la culture japonaise parce que ça se passe à Neo Tokyo après un cataclysme nucléaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème nucléaire récemment au Japon. Alors, du coup, ils n'ont pas dû y penser à le faire au Japon, alors qu'aux États-Unis, il y en a souvent. Bref, en fait, je ne sais pas vraiment à quoi ils pensent, les producteurs, en faisant ça. Je pense que dans les bureaux, ça s'est un peu passé comme ça. Phil, nous avons un nouveau problème avec Akita, là, le manga qu'on fait en film. Figure-toi que Keanu Reeves vient de refuser le rôle. Tu n'aurais pas une idée qui on peut prendre là faut que ça aille vite, il faut que le film sorte rapidement. Il y a le gars de Tron l'héritage, il a une moto, et puis Akira aussi il a une moto. Alors, on peut prendre le gars de Tron l'héritage. La moto comme élément déclencheur. Bonne idée, Phil. Bonne idée. Alors je crois aussi qu'il y a une fille là dans le bouquin, une japonaise. Tu n'aurais pas une idée de qui on pourrait prendre? Qu'est-ce qui cartonne chez les jeunes en ce moment? Il y a Twilight en ce moment. Moi j'aime bien Twilight. Et puis la fille là de Twilight, elle est bien. La cruche au vampire. Bonne idée, Phil. Bonne idée. Je lui envoie un email immédiatement. T'iras loin, petit. T'iras loin. Cœur de Merton. Aujourd'hui, je vais vous parler de Soil. Alors Soil, c'est encore du manga. C'est une spéciale. J'en ai pas parlé toute la saison dernière. Je lis pas forcément beaucoup de mangas. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurais, je pense, jamais été vers Soil si Ankama nous avait pas envoyé les livres. Et là, donc, je m'y suis intéressé comme ça, j'ai commencé à lire quelques pages, etc. Et bon, plongé dedans, mais direct. Vraiment, c'est très très prenant. Alors le dessin, évidemment, c'est du dessin assez basique manga, noir et blanc, etc., comme on connaît. On mettra les planches comme d'habitude. Mais alors l'histoire, c'est un truc de malade. C'est dans un petit village, tout le monde va bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et un jour, une famille disparaît et il n'y a que des gros tas de sel un peu partout. Et on ne sait pas ce qui s'est passé.
Et au fur et à mesure de l'enquête policière, on va voir que le village, il était pas si heureux que ça, et qu'il y avait des trucs mais vraiment, vraiment, vraiment glauques. Et d'un petit panorama, genre petit village typique où tout le monde est heureux, etc., on se retrouve dans un glauque, mais vraiment, j'ai rarement lu un truc aussi glauque. Enfin, je vais pas vous spoiler parce que c'est des twists scénaristiques, mais énormes. Vraiment, enfin, voilà, on voit rien venir. Et ça prend vraiment aux tripes. Enfin, voilà, mais moi, j'étais souvent mal à l'aise. C'est assez rare que je sois mal à l'aise en lisant ou même en regardant des films. Mais là, parfois, c'était assez dur à supporter. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais pour ceux qui ont le cœur bien accroché, allez-y, foncez les yeux fermés. Il y a aujourd'hui 5 tomes, le 6e va arriver bientôt. Vraiment, voilà, c'est moi mon coup de cœur, j'ai lu ça tout l'été, voilà, j'ai suivi au fur et à mesure, et c'est vraiment chouette, quoi. Et voilà, Merton fait sa bulle, c'est fini pour aujourd'hui. On attend évidemment tous vos commentaires sur cette nouvelle formule, savoir si vous voulez qu'on change, qu'on revienne à autre chose, etc. On reste très ouvert, aussi bien sur la page Facebook, que nous avons ouvert pour l'occasion, que sur le blog, il y a les commentaires, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez nous donner absolument tous vos commentaires, on les écoutera et on vous répondra quand on aura le temps. Merci d'être si nombreux, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao. Ça va être un beau film, Phil, tu sais. Un très beau film. On va avoir des queues d'adolescents, des centaines, des milliers qui voudront voir notre chef-d'œuvre. Des petits, là, des jeunes, des vieux, tout le monde voudra voir la moto d'Akira. Ah, ça va être un beau film.